Bonjour, bienvenue au Mardi Atypique. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Virginie Delalande. Vous avez peut-être vu sa vidéo devenue virale passée dans laquelle elle prenait la parole sur France 2. C'est une femme qui est sourde de naissance et qui a appris à parler à grand renfort d'accompagnement orthophoniste sur le très long terme et avec qui vous pouvez littéralement avoir une conversation comme avec une personne qui entend correctement. Virginie est quelqu'un d'extrêmement inspirante. Elle est avocate et elle s'est reconvertie dans le coaching à travers une structure qui s'appelle Handicap Power, qui lui permet d'accompagner les personnes handicapées pour apprendre à tirer le plein parti de leurs différences, de leur potentiel, et plutôt que de se victimiser ou de créer de la séparation avec le monde qui les entoure, de leur apprendre à s'approprier cela et à créer une vie professionnelle et une vie qui prend en compte cet handicap, tout en faisant en sorte de l'effacer, car il devient complètement intégré. On a eu une discussion passionnante sur les parallèles qu'on peut faire entre une personne handicapée, on va dire physique, que ce soit de la surdité, le fait d'être muet, être aveugle, tout autre type de handicap réellement mesurable. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de parallèles sur, en tout cas, la manière dont on se positionne vis-à-vis d'une condition donnée, y compris à travers les hauts potentiels et les zèbres. Beaucoup de gens, elle connaît par ailleurs très bien le sujet, et on s'est rendu compte que beaucoup de gens sont finalement dans une démarche qui correspond à se définir à travers leur douance, leur neuroatypisme, que ce soit des autistes Asperger, des personnes à très haut potentiel intellectuel ou alors plus généralement des hypersensibles. C'est très tentant de se définir et de se victimiser vis-à-vis d'une condition ou d'un mode de fonctionnement de pensée qui vous différencie du monde qui vous entoure. Bien entendu que la souffrance ressentie par les hauts potentiels, par les zèbres, les hypersensibles, les atypiques, au travers de leur parcours, qu'il se soit d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes et d'adultes confirmés, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la séparation, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu un sentiment d'inadéquation et également une véritable envie de vivre une vie normale. Or, aujourd'hui, votre potentiel, que ce soit pour les personnes accompagnées par Virginie ou les personnes que j'accompagne, votre potentiel, il peut vraiment s'exprimer à travers quelque chose qui, de prime abord, est un défaut, un poids, une difficulté. Et c'est relativement à l'histoire que vous racontez autour et de la manière dont vous arrivez à dessiner votre vie professionnelle sur le fond et sur la forme que vous allez non seulement pouvoir intégrer cette donnée, mais idéalement vous appuyer dessus. Ce qui crée votre différence, votre souffrance, votre sentiment d'adéquation peut être la chose qui vous rend le plus fort, la plus forte au travail que vous faites, à la nature de ce que vous faites, mais également la manière dont vous le faites. Il y a vraiment une réflexion extrêmement intéressante à mener là-dessus pour faire finalement de tout ce que vous avez toujours voulu cacher et tout ce que vous avez été potentiellement désolé d'avoir parce que ça vous crée des difficultés, et de changer ça. Et c'est tout ce que je vous souhaite, car que ce soit les personnes comme Virginie qui vont avoir un handicap physique facilement visible ou les personnes qui vont avoir un fonctionnement émotionnel, neurologique et d'une manière générale sur la manière dont vous construisez votre pensée, ça va être la même chose. La moitié du job, c'est l'histoire que vous vous racontez vis-à-vis de qui vous êtes. Si vous souhaitez échanger sur ce sujet-là, si vous voulez vraiment, si vous croyez qu'une autre vie professionnelle est possible pour vous, pleine de sens, d'épanouissement, de justesse et surtout d'impact, puisque c'est un sujet très important pour les personnalités atypiques, contactez-moi dans le formulaire que vous trouverez ci-dessous. J'aurai un grand plaisir à en discuter avec vous et à voir comment je peux vous aider. Belle journée!